Alors que son année 2021 avait été plutôt correcte, avec la naissance de sa fille cadette Lilibet en juin, le prince Harry a connu une année 2022 bien plus compliquée. Plongé dans une guerre avec la famille royale, et plus particulièrement ce qu'il appelle la firme, le mari de Meghan Markle a vécu de nombreux moments de tension, notamment lors de ses retours au Royaume-Uni. Et notamment à l'occasion du jubilé de platine d'Elisabeth II, en juin. Alors que le frère du prince William n'a plus posé un pied en famille dans son pays depuis son départ fracassant fin 2019, il annonce à la surprise générale qu'il sera présent, comme les autres membres de sa famille, pour fêter les 70 ans sur le trône de sa grand-mère adorée, Elisabeth II. Arrivé avec Meghan Markle et leurs 2 enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, il veut également que sa fille rencontre la reine. Un jubilé en demi-teinte, mais cela ne se passera pas comme prévu, puisque selon les médias britanniques, Elisabeth II aurait refusé qu'une caméra ou qu'un photographe accompagne son petit-fils et ne lui aurait accordé que 15 minutes pour voir le bébé. Pire encore, le prince William et Kate Middleton, invités à la petite fête d'anniversaire de Lilibet au Frogmore Cottage, auraient refusé de s'y rendre et d'y amener leurs enfants. Car les 2 frères sont bien en guerre ouverte, depuis les accusations du prince Harry chez Oprah Winfrey, son aîné refuserait en effet de lui parler en privé pour éviter les fuites de ses propos dans la presse. Et n'aura pas à le faire pendant le jubilé, puisque la reine refuse qu'Harry et Meghan montent sur le balcon pendant Trooping the Colour, au contraire de William et Kate, membres seniors de la monarchie. Lors de la messe à la cathédrale Saint-Paul, le lendemain, les 2 frères s'évitent au maximum. Le prince Harry, vexé, arrive sous les sifflets de la foule, il repartira dès le dimanche, avant même la fin des célébrations et refusera de se rendre en famille à Balmoral l'été, où la reine l'avait invité. D'ailleurs, alors que le couple de Sussex est attendu en Grande-Bretagne début septembre pour une série de conférences, il ne prévoit pas de passer par Londres ni de voir la famille. Mais un événement survient, le 8 septembre, les nouvelles d'Elisabeth II sont mauvaises. Ses enfants se rendent à son chevet, suivis par le prince William puis le prince Harry, qui arrive trop tard pour un dernier adieu à sa grand-mère. Une réconciliation amorcée ? Obligé de rester en Grande-Bretagne jusqu'aux obsèques, le 19 septembre, le fils cadet de Charles III aurait passé pendant cette période un pacte de non-agression avec sa famille, notamment son frère avec qui il effectue même plusieurs sorties officielles. Si les relations sont visiblement toujours tendues, les 2 hommes font des efforts. Effort récompensé par l'autorisation délivrée à Harry de remettre son uniforme lors de la veillée des petits-enfants. Mais si est un autre moment des obsèques qui bouleverse littéralement le prince Harry, défilant derrière le cortège dans les rues de Londres, comme son frère et son cousin Peter Phillips, il revit un moment de son enfance, exactement 25 ans plus tôt, lorsqu'il avait été forcé à faire la même chose après la mort de sa mère, Lady Diana. Reparti pour la Californie depuis, le fils du roi Charles III se fait discret, la réconciliation semblant toujours possible avec sa famille. Mais cela dépendra de 2 sujets capitaux, ses mémoires, Spare, qui seraient redoutés par la famille royale pour leur révélation explosive et une série Netflix que ses fans attendent avec impatience.